parlerait d'une crise de l'euro, mais à tort, parce que c'est pas du tout une crise de l'euro, c'est une crise de la dette dans certains pays membres de la zone euro, donc la Grèce, l'Irlande, le Portugal, qui ne représentent que 6% du PIB de la zone euro. Donc parler de la crise de la zone euro, ce serait une erreur. Aujourd'hui, on dit que la zone euro va mal, qu'il y a des déséquilibres, et il y a l'euro cote à plus d'1,40 $. Donc ça peut aussi être paradoxal. Je crois que le déficit public de la zone euro, ça doit être quelque chose comme 6% du PIB, et la dette publique, 85% du PIB. Et aux États-Unis, la dette publique, ça doit être quelque chose comme 95%, et le Japon, la dette publique, c'est plus de 100%. Donc voilà, on voit que dans l'ensemble, financièrement, on ne peut pas parler de crise de la zone euro, mais en revanche, on ne peut pas nier le fait que certains pays de la zone euro, eux, sont en crise, des crises souveraines. La Grèce, c'était vraiment un problème de finances publiques stricto sensu, quoi. Ils ont mal géré leurs finances publiques, il y a eu un déficit structurel, et puis quand il y a eu la crise financière, c'est ressorti au grand jour, et puis les marchés ont paniqué, un effet d'emballement très rapide. Pour l'Irlande, c'était vraiment une crise bancaire, une crise de l'endettement privé, alors que les finances publiques étaient dans un bon état, ils avaient des excédents budgétaires, un niveau très faible de dette publique. Mais avec la crise, il y a eu une sorte de transfert de la dette privée vers la dette publique, à travers le canal des banques principalement. Portugal, c'est encore une autre histoire. Le Portugal a du mal à faire de la croissance. Autant l'ensemble des pays en rentrant dans l'Union européenne puis dans la zone euro ont bénéficié d'un effet de rattrapage, c'est-à-dire qu'ils ont eu une croissance qui était plus élevée que dans les pays du cœur de la zone euro, France, Allemagne. Pour la Grèce, environ 4% de croissance l'an, et pour l'Irlande, 5%. Et le Portugal, 1% de croissance l'an. Le Portugal n'arrive pas à faire une croissance forte. Et par ailleurs, il y avait une soif d'endettement qui fait que quand la dette croissait, mais le revenu annuel ne croissait pas aussi vite, et donc ça devient problématique à un moment. Ça fait progresser les institutions. On voit, il y a quand même la grande faiblesse de la zone euro qui a été pointée du doigt dès le début, c'était dire que c'était une union monétaire, il y avait une politique monétaire commune, mais pour des pays qui étaient très hétérogènes. Oui, on a des institutions qui ont été créées, enfin une principale qui est le FESF, qui est donc Fonds européen de stabilité financière, qui est là pour aider au financement de ce qu'on appelle les paquets de sauvetage. On a en fait sur l'Irlande et maintenant le Portugal, l'aide est articulée sur trois pôles, le FMI, la Commission européenne et ce fameux FESF, qui est garanti par les différents pays notés AAA, c'est-à-dire les pays de la zone euro qui ont la meilleure santé financière. Ils apportent leurs garanties. Petit à petit, avec la mise en place des fonds, du Fonds européen de stabilité financière jusqu'en 2013, et puis après d'un fonds permanent qui s'appelle le Mécanisme européen de stabilisation à partir de 2013. Voilà, il y a ces espèces de... Voilà, je ne dirais pas jusqu'à dire fédéralisme budgétaire, mais l'idée qu'il y a des fonds qui sont là pour assurer la stabilité de la zone.